Jean-Pierre Bemba accuse Moïse Katumbi, accuse FKB, accuse la SACO. Est-ce un règlement de compte ou de la vérité pure? Parce qu'il dit les données des preuves, tout ce qu'il annonce, toutes les accusations portées contre ces personnes ou ces personnalités politiques et même du monde religieux. Formation ou création du camp de la patrie. Jean-Martin Fayulu est-il sur la bonne voie? A-t-on besoin, pendant cette période-ci, du camp de la patrie? Oui, pour résoudre quel problème. Merci de nous faire confiance, mesdames et messieurs, vous suivez votre émission vendredi. Nous sommes le mercredi 11 juin 2025, 6e mois de l'année. On prend sûrement 2026 est en train d'aller à son terme. Voilà. J'accuse M. Hippolyte Kanambe alias Kabila, Joseph Katumbi Souriano et certains acteurs dirigeants de la SACO d'être les auteurs d'une tentative de déstabilisation de l'État et également d'atteinte à la sûreté de l'État en voulant éliminer le chef de l'État. Là, il ne va pas être esclave du régime rwandais. Hippolyte Kanambe est un agent blessé par le régime rwandais, dont Paul Kagame est le chef. S'il revient aujourd'hui sur le terrain, c'est grave parce que son commandant suprême lui a dit « Moi, je ne pourrai plus rester dans le pays avec les accords que nous signons, que nous sommes en train de signer. C'est à toi que je donne l'ordre au pouvoir de tourner là-bas et faire ce qui est à faire. » Ça, c'est Jean-Pierre Bemba qui continue. Moïse Katumbi est obnubilé pour être président de la République. En 2023, une opération avait été montée avec des Russes parce qu'en tant que ministre de la Défense, j'avais des informations assez poussées. L'opération consistait à infiltrer la CENI pour sortir des faux listings, ensuite diffusés par une grande organisation que je n'ai pas voulu nommer, avec certains acteurs de la SACO. Le jour du vote, la CENI a été attaquée, et ça, les informaticiens vous diront plus de 3000 fois pour modifier les résultats des élections. Bon, la lecture est longue, hein. Je préfère me limiter là, parce que beaucoup certainement suivi cette émission-là. Vous allez vous y référer pour avoir la continuité ou la suite de ces propos. Mais j'ai tout de même noté. En réaction à la coordination du PPR des diaspora, on constate que les attaques systématiques et irrévérencieuses d'une rare violence augurent d'une citation délibérée pour que les médias que les milices entretenues par le régime dictatorial de Kinshasa s'entraînent à nos pères de l'Église, dont sur Bemba Gombo jette en pâture la réputation qui pourtant s'accorde au caractère sacré de leur mission prophétique dans la société, initiée de se questionner sous la malédiction prononcée en son temps par le regretté Jean Bemba Saolona contre son fils qui serait sans doute en train de produire ses effets dantesques sur ce dernier. Ça, c'est le PPRD Diaspora. Autre réaction, c'est celle justement de Prince Epengé qui est de Lamuka. Pendant que le peuple appelle à l'unité, la cohésion nationale et le dialogue, Bemba propage la haine, la peur et le sang. Pourquoi Bemba a-t-il peur du dialogue national inclusif? S'interroge-t-il tout en invitant le CESAC d'interdire le passage de Jean-Pierre Bemba dans les médias afin d'éviter une guerre civile. Ça, c'est Prince Epengé. Meurtre d'un cas de l'UDPS. 9 présumés meurtriers condamnés à mort par le TGI Matete et 2 ont été acquittés. Braquage à Kinshasa, 3 braqueurs arrêtés en flagrant délit près de la foire internationale de Kinshasa. Information certifiée par Média Congo. Le ministre de la Justice récuse le procureur général après la Cour de cassation, Firmin Vondé et tous les magistrats sous son autorité directe pour impartialité, règlement de compte politique et conflit direct. Merci à vous tous de nous faire confiance. 30 tribunes, c'est parti. 11 juin 2025, vous invités par ordre d'arrivée. Maître Éric Bissello,
Président consort, parti d'opposition, bonjour, merci beaucoup. Un mouvement, effectivement. Bonjour, Dan. Merci pour l'invitation. Je te laisse la teneur de présenter mon co-débatteur. Permettez, c'est vrai qu'on va rentrer dans le vif du sujet, mais d'abord, première chose, c'est vrai que le contrat social renouvelé consort vous enverra bientôt alors ses collaborateurs pour maintenant essayer de faire face aux défis que nous avons en termes d'indécence et d'immoralité politique, mais également de l'absence de cohésion dans la vision de la majorité ou bien la plupart des acteurs qui sont censés nous orienter et nous guider. Ça, c'est de 1. De 2, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a certains centres de santé où il était censé y avoir de la gratuité, maternité, qui aujourd'hui ne sont plus prises en charge. Donc, de paiement de part du gouvernement et une suspension dans certains oubliés, pas tous. Ça va arriver dans tous. Donc, je ne souhaite pas, mais parce que la projection le veut ainsi. On ne peut pas faire, la planche à billets ne peut pas tourner éternellement. Lorsqu'on prend des mesures qui ne sont pas alignées, qui ne sont pas compris dans la politique gouvernementale, qui ne sont pas compris dans l'enveloppe du gouvernement de la République, notamment doubler les salaires des militaires et des soldats, il faut trouver de l'argent. Une politique, c'est prévisionnel, ça s'organise. Quand vous voulez faire de l'improvisation, et que cette improvisation coûte de l'argent, il faut aller chercher ça quelque part. Malheureusement, on va toujours aller chercher chez les plus faibles, chez ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui dépendent en fait de l'État, et ceux qui dépendent aussi de la politique nationale telle qu'il est. Et donc, malheureusement, cela démontre bien la décadence du régime actuel qui va vers sa fin inévitable plutôt que vers un sursaut. Le sursaut aurait été de considérer le peuple congolais, de considérer les plus faibles et de leur laisser un espace où au moins exister dignement. Maître Eric Bisselo, du mouvement consort, merci, l'opposition. Merci bien. Monsieur Elie Massimbo, société civile, soutien du chef militaire. Oui. Bonjour et merci. Merci également des nôtres. Merci beaucoup, cher Dan, pour l'invitation, malgré que ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas partagé ce plateau. Je salue Maître Eric Bisselo. Ça fait longtemps qu'on a aussi partagé le plateau avec lui. Et je salue les co-débatteurs qui vont nous rejoindre tantôt sur ce plateau. Je salue l'équipe technique qui va nous accompagner. Je salue tous mes compatriotes, surtout ceux qui se trouvent dans la partie est de notre pays, ceux qui vivent et traversent les cauchemars de leur vie avec les envahisseurs rwandais. Restons déterminés, restons soudés. Je vous encourage dans votre malheur, car nous partageons une même histoire, une même terre. Du jour au lendemain, la paix que nous recherchons tous doit revenir. Et nos terres, nous allons les conquérir jusqu'à ce que nous puissions imposer cette paix tant entendue. Imposer cette paix tant attendue. Merci beaucoup à vous tous d'être de notre merci. Alors, premier sujet rapidement, sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba et tout ce qu'il y a comme réaction. On va dire qu'il y a deux camps qui s'opposent. Ceux du pouvoir soutiennent les propos de Jean-Pierre Bemba, c'est de la pure vérité. D'ailleurs, Bemba n'a fait que rappeler ce qui est déjà connu de tous. Pas la peine de s'en prendre à lui. La vérité est une vérité qui était déjà connue de tous. Et il n'est pas le premier à le dire. Il y a certaines vidéos également qui ont été ressuscitées, des anciennes vidéos, notamment de M. Honoré Banda, de Mukena, ainsi de suite. Même Moïse Katumbi, quand il critiquait un peu les FPD à l'époque, on a révélé toutes ces vidéos, sont en train de circuler pour dire que Jean-Pierre Bemba n'y est pour rien. Ces vidéos existaient déjà. De l'autre côté, d'autres pensent que Jean-Pierre Bemba cherchait à régler les comptes. Il n'a pas su régler avec Joseph Kabila. À l'époque, même contre Moïse Katumbi et les pères de l'Église catholique. Propos de Jean-Pierre Bemba, il accuse vérité ou règlement de compte. Tout d'abord, c'est une sortie médiatique faite auprès de Top Congo, un média de la place. Et moi, je crois que ces 2 heures d'interview, ces 2 heures
d'indécence, indécence politique de la part d'un ministre de l'État. Il était en face d'un professionnel des médias. Christian de Saint-Coulomb, il est réputé pour sa dextérité, sa rigueur et son professionnalisme. Il a quand même aussi apporté sa touche. Ça n'a pas empêché 2 heures d'indécence. Je vais arriver, c'est clair. On a reçu un ancien ministre de la Défense, dont les résultats, on dit ce qu'il en est. C'est au moment où il était ministre de la Défense que les adversaires, ceux qui ont pris les armes à l'Est, les rebelles, ont pris le plus de territoire. Ils ont conquis, ils se sont rassurés, ils se sont renforcés davantage. Durant la période de gestion de Jean-Pierre Bemba en tant que ministre de la Défense, en tant que ministre des Transports, il vient de passer 2 heures à nous faire des promesses. Comme si on était en campagne. Nous allons faire ceci, nous faisons des études, nous finançons. Et à un moment, il se permet de dire, ah mais tout ça c'est beaucoup d'argent. Un homme d'État, c'est celui qui est censé prévenir. Oui, un État comme la République démocratique du Congo a besoin de beaucoup d'argent pour se mettre en ordre de marche. Et si on était responsable, si on était des hommes d'État, ben, on penserait d'abord à réduire les trains de vie des institutions pour trouver de l'argent. Et non pas aller mendier, même des simples études à des organismes internationaux. Cette indécence lui permet aujourd'hui de ne jamais reconnaître ses torts, de ne jamais reconnaître ses faiblesses, de ne jamais reconnaître ses incapacités. Finalement, ministre des Transports, qu'est-ce que vous avez apporté dans votre secteur d'activité? Il nous parle de 2 avions. Je crois que Félix-Antoine Tshisekedi, quand il arrivé au pouvoir, nous avions des avions. Ça fonctionnait. Tous ces millions de dollars sortis, on tue une entreprise de l'État pour en créer une autre, mais jusqu'aujourd'hui, on est en train de tâtonner. Donc Jean-Pierre Bemba, ministre des Transports, c'est des promesses. Il est mieux un ministre de guerre, pas de la défense. Ministre de guerre, ce ministère inventé qui consiste à aller contre le bon sens, contre la dignité, contre les règles, contre la loi, c'est-à-dire dans la rébellion. Et ça, ce n'est pas du tout acceptable. Ce n'est pas du tout acceptable, en outre, quand il se verse dans une forme d'indécence indescriptible. Vous avez parlé de la vérité, mais la vérité, elle pose sur des faits, et non pas sur des fantasmes, non pas sur de la haine, non pas sur des insultes. La vérité repose sur des faits. Lui-même, vous avez remarqué, il a dû lire ses propres notes pour se reconforter dans ses délires. Il a même cherché un nom, il ne trouvait pas de nom. C'était le fils de... Il se perd. Quelle indécence. Quelle indécence. Comment intelligents que nous sommes, parce que même au sein du plateau, on peut être de l'Union sacrée être intelligent, comment peut-on accepter quelqu'un venir vous dire Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe, il était garde de camp de James Kabarebe, et puis, au fur et à mesure, la progression de FDLL, on l'a imposé comme étant le fils de Laurent Désiré Kabila. Après, on l'a introduit comme étant un Congolais, comme le fils de Laurent Désiré Kabila. Après, malgré qu'on ait chassé les Rwandais, lui, il est resté comme étant le fils de... Mais pendant ce temps... L'Union sacrée dit que Bemba n'est pas le premier à le dire. Non, attendez. Le bon sens. On n'a pas besoin qu'Union sacrée dise. Pendant qu'il dit ça, Mzé était vivant. Donc vous êtes là, vous êtes le chef de l'État. On a désigné quelqu'un comme étant votre fils. On le présente partout comme étant votre fils, vous n'êtes pas au courant. Et même bizarre, dans les sorties médiatiques, vous dites même que mon fils, vous le présentez dans son positionnement, dans ses activités, dans l'emplacement, vous l'avez mis militairement pour défendre la patrie. Quand les Rwandais étaient partis, mais ce fils-là dont on dit que c'est un Rwandais était resté. Même ceux qu'on croyait être des Congolais étaient partis avec les Rwandais. Mais lui, Joseph Kabila, était resté près de son père, mais aujourd'hui, Bemba nous dit non, c'était pas son père, mais il ne savait pas que c'était pas son père. Et ses frères, les fils de Joseph Kabila, certains ne reconnaissent pas comme étant leur frère. Ils nient son identité. Les usurpateurs du nom de Kabila, son véritable nom, c'est Hippolyte Kanambe. Zoé Lanier.
Jeannette Lanier, c'est son frère, c'est sa sœur. Mais c'est quand même fou, hein. Parce que moi, quand vous êtes arrivé, vous connaissiez d'autres fils que Joseph Kabila? Est-ce que vous en connaissiez d'autres qui ont pris part à ce mouvement? Est-ce que vous en connaissez d'autres qui ont donné sa jeunesse? Mais c'est quand même fou. C'est-à-dire que ceux dont on ne connaissait pas, qui n'ont aucune valeur ajoutée à la République, ils viennent nous dire, oui, mais par la logique de la lignée royale, nous ne considérons pas peut-être l'héritier. Donc 2 heures d'indécence, messieurs, dames, qui, à mon sens, doit donner lieu à des poursuites judiciaires. Parce que le ministre de la Justice, le ministre des Transports, on ne peut pas se permettre d'accuser un cardinal, Fridolin Ambongo, de participer à l'atteinte à la vie du chef d'État et à la sûreté nationale. Ce sont des accusations fortuites et gratuites. On ne peut pas attaquer et dire aujourd'hui qu'on a trouvé des caches d'armes dans les résidences de Moïse Katumbi, alors que ces gens-là font de la publicité pour tout, font des fêtes pour tout. Font des fêtes même pour des choses qui ne méritent même pas qu'on en fasse. Merci bien. On les aurait bien entendus gesticuler, festoyer en disant qu'on a trouvé quelque chose, même ne serait-ce qu'un pistolet, dans les résidences de Moïse Katumbi. Cette indécence veut qu'aujourd'hui qu'on va demander à M. Bemba d'aider la République. Merci bien. D'aider le Congolais à se souvenir que nous ne sommes pas un peuple bête, nous avons une mémoire. Qui aide la justice de la République a effectivement prouvé qu'on a intenté la vie des chefs d'État à travers Fridolin Ambongo ou à travers Moïse Katumbi. Ou bien on a voulu déstabiliser, ces acteurs ont voulu déstabiliser la République. Merci bien. Parce que Fridolin Ambongo est un cardinal. En termes de décence, Bemba ne fait pas les poids. Ils ne sont pas sur le même niveau. Merci bien, Maître Eric Bisselo, par rapport à tout ce que vous... Bon, c'est votre point de vue. Bemba a fait beaucoup d'accusations. Moïse Katumbi a voulu tricher à l'élection présidentielle de 2023. Il y a une tentative d'assassinat du chef de l'État, un complot entre Moïse Katumbi, Hippolyte Kanambe et Joseph Kabila, comme il l'appelle, et justement certains évêques dirigeants de la Senko. Alors, je vais d'abord saluer Maître Eli Beni Kamalenga qui vient de nous rejoindre. Maître Beni, bonjour et bienvenue dans Grande Tribune. Hein? Bonjour Dan, bonjour Maître Eric, bonjour mon frère, je maîtrise pas encore les noms. Merci à toi pour l'invitation. Je vous en prie. Je profite de l'occasion pour saluer tous les Congolais qui nous suivent en ce net moment, d'ici et d'ailleurs. Ces plateaux qui nous ont manqué pendant un bon laps de temps. Ah ben voilà, nous y sommes. Oui. Voilà. Ça fait longtemps qu'on vous a reçu réclamé par le public, Maître Beni, mais on est là. Qu'est-ce qui se passe s'il a quitté le pays comme d'aucuns le font actuellement? La mode, c'est qu'on va tous habiter en Occident. Maître Beni est parti aussi. Non, je ne suis pas partisan de cette façon de voir les choses. Je me sens bien chez moi ici au Congo. Si les gens viennent ici en culotte, demain ils sont millionnaires, c'est parce qu'ils savent qu'il y a tout ici. Alors pourquoi je vais quitter mon pays où il fait beau vivre, où la vie peut être ici, également gagner ici et aller m'installer en Occident? Je ne vois pas la raison. Ça, c'est pour les Bisselo, les autres. Merci beaucoup, Maître Eli Beni. Voilà. Alors, Monsieur Eri Massimbo, je vous passe la parole. Oui. Quelle est votre lecture par rapport aux accusations de Jean-Pierre Bemba? Il dit qu'il a des preuves de tout ça. Oui. Il a des preuves. Tout ça. Quelle est votre lecture? Vous y croyez ou vous pensez que c'est juste pour... c'est de la politique politicienne? Est-ce que c'est une parole d'évangile pour qu'on puisse croire à ça? Quoi comme vérité? En fait, c'est un peu frustrant comme déclaration d'attendre cela de la bouche de Jean-Pierre Bemba Gombo, un ancien chef rebelle, ancien vice-président, de Joseph Kabila, ancien candidat malheureux, ancien ministre de Défense, aujourd'hui ministre des Transports, chef et président du parti politique MLC, un parti qui a été victime des débauchages de la part de Kabila.
Un parti qui a été déstabilisé du départ de ces caciques vers le camp des Kabila. Donc, en fait, tout ça, Jean-Pierre Bemba, un ancien prisonnier à la CPI, bien qu'acquitté, mais qui a eu à passer plus de 10 ans à la prison. Donc, tout au long des mandats de Kabila, Jean-Pierre Bemba a été incarcéré à la CPI. Donc, c'est le cumul de tout ça, en fait, qu'il faut aussi tenir compte dans l'analyse. Donc, il se présente à un homme frustré lui-même. Mais c'est Kabila qui a arrêté. Kabila avait quelque chose à voir avec l'arrestation. Il faut pousser les raisonnements un peu plus loin que ça, mon cher Dan. Nous connaissons tous comment est-ce que la politique internationale évolue et nous connaissons tous comment est-ce que les institutions, notamment la CPI, évoluent. C'est à la merci de meilleurs au front. Donc, si aujourd'hui les États-Unis ont ouvert des dossiers judiciaires contre certains juges de la CPI et rejeté en bloc toutes les accusations portées contre Benjamin Netanyahu, alors que le monde entier savent que les Israéliens sont en train de faire de l'horreur, de l'enfer, sème l'enfer à Gaza. Mais tout cela est rejeté en bloc, personne ne considère cela. Donc, il faut tenir compte de tout ça dans l'analyse, en fait. Et si aujourd'hui Jean-Pierre Bemba se positionne et fait toutes ces déclarations, c'est par après sa sortie de prison, ses repositionnements et les rétablissements de ses relations. Il est sorti il y a longtemps, depuis 2000. Mais c'est après ça, non? Mais c'est après toutes ces années. C'est après. Ses repositionnements avec Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba était uni avec Martin Fayulu. On se souvient à Genève, Bemba était avec Fayulu, était avec Katumbi, était avec Mouzito. Ils ont soutenu Martin Fayulu à la présidentielle de 2018. Jean-Pierre Bemba, au départ, il appelle aussi à la vérité des urnes avec Martin Fayulu à un certain moment, avant qu'il ne puisse rejoindre l'Union sacrée de la nation. Et après, qu'est-ce que tout ça a donné? Aujourd'hui, il se retrouve, il a quitté le camp Lamuka, il s'est joint au président Félix Antoine Tshisekedi lorsqu'il avait fait l'appel de pouvoir créer une union sacrée. Jean-Pierre Bemba a vite sauté pour aller rejoindre son frère. Donc, dans tout ça, moi je vois, c'est juste une question de repositionnement. Parce que tout ce que Jean-Pierre Bemba a déclaré sur Top Congo, c'est déjà entendu. Il a déjà fait peine, mais il est déjà au cadre de l'Union sacrée, fondateur de l'Union sacrée, positionné par rapport à quoi? Mais tout ce que Jean-Pierre Bemba a dit, c'est déjà entendu. Mais donc, de tout ce qu'il a dit, qu'est-ce que vous n'avez jamais entendu? De tout ce qu'il a dit. C'est déjà entendu. C'est déjà entendu. C'est déjà entendu. Mais on cherchait, il devrait nous apporter plus de preuves par rapport à tout ce que nous avons déjà entendu. Il devrait plutôt demander à l'État congolais de pouvoir nous éclaircir par rapport à cela. Parce qu'on sait que je sache, Joseph Kabila détient une attestation de nationalité, détient le passeport congolais. Il a été président, son dossier a été accepté à la CENI à 2 reprises. Donc, dans tout cela, jusqu'à ce jour, l'État congolais, d'accord, ne nous a pas encore dit qui est Joseph Kabila. Et on sait que nous sachons, nous avons tous la présomption que vous êtes congolais, Maître Bisselo est congolais, Maître Lié est congolais, moi je suis congolais. Et quand on détient encore tous ces documents, d'accord, l'attestation des nationalités, le passeport, ça prouve encore, ça vient encore renforcer l'identité de Joseph Kabila. Et président de la République pendant plus de 10 ans, et aujourd'hui, vous voulez nous dire tout ce que vous nous avez dit. Il faudrait que Joseph Kabila, Jean-Pierre Bemba puisse avancer plus de preuves tangibles qu'on peut exploiter pour pouvoir démontrer réellement la vérité. Il devrait nous démontrer la vérité. Nous croyons qu'en tant que ministre, vice-premier ministre, ministre des Transports, il y a beaucoup de choses à faire dans son secteur dont il devrait s'occuper. Parce que le peuple congolais n'attendait pas tous ces déballements sur l'identité de Katumbi, sur l'identité de Joseph Kabila et tout ce qu'ils font. Mais le peuple congolais attendait plutôt des solutions. D'accord, des solutions par rapport aux problèmes liés à son déplacement et au reliement d'un point de production.
Très bien. Des produits Merci. et les centres de consommation. Donc, c'est tout ce que le peuple congolais attend de vice-premier ministre, ministre de Transport. Merci bien, monsieur Jean-Pierre, monsieur, qu'est-ce que je raconte? Monsieur Eri Massimbo, Jean-Pierre Bemba a annoncé la construction de plusieurs aéroports, aérodromes au cours de l'émission. Hein. Il a dit que c'est déjà en cours, très bientôt, qu'on aura un nouvel aéroport moderne. Déjà, Njili sera modernisé. Déjà, il s'apprête à signer un nouveau contrat de modernisation. On va élargir le tarmac, ainsi de suite. Beaucoup ont accusé aussi Christian Loussakenon de, justement, d'avoir laissé Jean-Pierre Bemba tenir des propos sans pour autant fournir des preuves. Certains journalistes ont exigé à Jean-Pierre Bemba, Christian Loussakenon, d'être beaucoup plus rigoureux et d'exiger plus d'évidence par rapport à ces déclarations. Est-ce le rôle d'un journaliste, justement, de chercher à avoir des preuves? On aura une émission spéciale comme ça avec certains journalistes, je vous le promets, sur cette affaire. Maître Eli Beni Kamalenga, bonjour encore une fois. Bonjour, dame. Bon anniversaire déjà à votre fille qui fête aujourd'hui son anniversaire. Bon anniversaire à notre fille. Hein. Merci beaucoup. Je pense que cette vidéo va lui être transmise. Oui. Alors, Maître Eli Beni Kamalenga, Jean-Pierre Bemba accuse la Cinco, Moïse Katumbi, Joseph Kabila d'avoir tenté d'assassiner le chef de l'État. Quelle est votre lecture? Merci beaucoup. Je vais devoir donner ma version de ma façon de voir la chose après avoir suivi Maître Eric Bisselo, après avoir suivi M. Eric, vous avez dit Eric, hein? Eric, voilà. Et au regard des choses, je dirais tout de suite que je ne partage déjà pas leur point de vue que je trouve superficiel, pour la simple raison que, parlant de chaque situation, commençons par Katumbi. Il vous souviendra que M. Moïse Katumbi, déjà dans sa famille politique à l'époque, il était gouverneur du Katanga entier, à l'époque où il a eu à gérer entre 9 ans et 12 ans la province de Katanga. Mais avant ça, M. Katumbi a été arrêté par Moïse Kabila comme étant sujet zambien, parce que c'est un vendeur d'armes. Déjà au départ, il est connu dans cette casquette-là. Et M. Katumbi nous a tous déballé son identité, c'est-à-dire son nom, ses origines, ses parents, et tout ça, c'est lors d'une randonnée fluviale où il a dit à tout le monde, et la vidéo pour des besoins de la cause a été partitionnée parce qu'il fallait enlever la partie qui fâche, parce que Katumbi devait se présenter comme candidat président de la République. Dans ces pays, les gens prennent des Congolais comme des gens sans mémoire, sans intelligence, à qui on doit tromper à tout bout du champ, comme on tentait de le faire mes deux amis ici. Katumbi a dit que je suis fils mon père est grec d'origine juive, ma mère zambienne de la tribu de Kazembe. Il l'a dit, la vidéo existe. Maintenant, c'est seulement au Congo où on vous dit qu'il n'y a pas de preuves, cherchons les preuves pendant que les preuves sont là. Cette vidéo constitue le soubassement sérieux sur les origines de Katumbi. Mais est-ce qu'on va aller parler de comment est-ce qu'on en est arrivé jusqu'à ce qu'il soit accepté comme candidat président, il est devenu Congolais? Ok. Mais l'histoire, on ne la change pas. On peut la falsifier comme c'était le cas, mais l'histoire reste l'histoire et mes deux amis en savent quelque chose. L'histoire reste la même. Elle reste la même. Lorsque Jean-Pierre Bemba dit « Nous avons arrêté les chauffeurs de Katumbi », parce que nos amis veulent prendre les Congolais pour des abrutis. Et tous ceux-là qui osent le ton maintenant pour condamner Bemba, que ce soit les journalistes, que ce soit les Congolais d'une manière générale, ce sont ceux-là justement qui sont dans les camps de l'ennemi. Pourquoi je dis ça? Jean-Pierre Bemba a été ministre de la Défense dans ce pays. C'est-à-dire, il a géré le secteur de la sécurité. Doit-on se poser des questions sur les faits qu'il aurait
à sa connaissance beaucoup de secrets d'État et des choses qui rentrent dans son secteur d'activité en tant que secteur de sécurité. En tant que ministre... et en tant que ministre de la Défense. Défense. Lorsqu'il dit sur Top Congo que nous avons arrêté les chauffeurs de Katumbi, c'est celui-ci qui a révélé des secrets et nous a amenés à tous les endroits où on avait enterré les armes. Et arrivé à ces endroits, ils ont effectivement trouvé les armes. Mais qu'est-ce que Eric Bisselo vous dit? Qu'est-ce que mon ami Eric vous dit? Quand vous parlez de preuves, non, c'est un homme frustré. Comment on va parler de frustré et de quelqu'un qui traité même de frustré pendant qu'il est vice-premier ministre au gouvernement congolais? Il est frustré par rapport à quoi? Il n'est pas sous Kabila où il était en prison. Il parle de règlement de compte. Non, mais il n'y a pas de règlement de compte. Non, c'est-à-dire on veut prendre des Congolais pour des abrutis. Il a été vice-président. Tout simplement. Les gens disent pourquoi il n'a pas dénoncé pendant qu'il était vice-président. Non, sous Kabila, il vous souviendra que lors de sa campagne, Bemba a révélé les choses. Les vidéos sont là. Campagne électorale. Oui, il a révélé les choses. On dit on ne change pas l'histoire. On ne change pas l'histoire. Lorsque le chauffeur, il vous parle de preuves. Lorsque le chauffeur est allé, bon, Dan a vu sur telle avenue, il a commis un forfait tel, vous allez trouver telle chose à tel endroit. Vous venez à cet endroit, vous trouvez des choses. Et de quelles preuves on parle? Est-ce que dans ces pays, mais mon cher Eric Bisselo, mon frère Eric, ne sont-ils pas au courant que Katumbi a voulu construire un aéroport sans qu'il ait au préalable reçu l'autorisation des autorités sectorielles? Lui-même dit que c'est dans sa concession, à Moulonde là-bas, c'est dans sa concession. Écoutez, et donc, il a même eu à réhabiliter. Vous avez en face de moi, vous avez en face de moi un juriste, oui. Monsieur Eric Bisselo. Oui. À moins qu'il n'en soit pas un, il va nous dire ce jour. Le pays est dirigé par des lois. Vous comprenez? Oui. Ça dit dans le secteur de l'aviation, vous ne pouvez pas vous permettre de construire un aéroport. Et surtout que nous sommes pendant une période suspecte où on nous fait la guerre, où il y a eu des audios de John Numbi, où il était en train de préparer une attaque via la Zambie et tout ce secteur-là. Vous pensez qu'un État responsable ne doit pas prendre au sérieux les menaces ou les attaques? Alors, lorsqu'il a fait ça, c'est ce qui a fait que, quand il a senti qu'il allait être interpellé, parce que les autorités lui ont interpellé d'abord pour lui dire d'arrêter tout de suite la construction de l'aéroport. Et lorsque il a vu qu'il était coincé, il a fui jusqu'à ce jour. Mais on vous parle de preuves. Mais le pays, le monde devient fou. Lorsque nos amis, et surtout lui qui est juriste, je comprendrai encore M. Eri, je ne sais pas s'il est juriste aussi. Hein? Non, il n'est pas juriste. Voilà. Lorsque quelqu'un vous parle de preuves, on vous dit, on a arrêté les chauffeurs. Et l'État, l'affaire a fait parler, a fait couler d'encre dans ce pays. La presse en a parlé, oui, la justice aurait même, je crois, été saisie. Et Katumbi a fui le pays jusqu'à ce jour. Pour Katumbi, on s'arrête là. Est-ce qu'on parle de preuves? Il n'y a pas de preuves. Mais on prend Kabila. Alors jusqu'à dire que la Senko veut... Non, j'en arrive. On va prendre point par point. Bon, pas on va prendre... quand même. On va pas rester... Non, c'est comme ça stratégie. Mais non. Tu as parlé, j'étais en train de parler. Non, moi je parle, c'est qu'il gère le temps. 2 minutes, tu commences à réclamer. Il faut lui rappeler le temps. Il fallait me dire alors que je ne vienne pas, alors qu'on te laisse parler, toi. Mais non, on ne va pas rester 30 minutes à vous entendre. Non. Vous avez montré une suffisance dans l'analyse. Permettez-moi que j'éclaire les Congolais. Ça fait 2 minutes, tu ne dis rien du tout. Non, toi tu n'as rien dit parce que tu as montré aux Congolais que lorsque tu analyses en tant que juriste, tu te le fais de très mauvaise manière, tu n'as pas su convaincre les Congolais. Permettez-moi d'éclairer les Congolais. Je prends Kabila. Vous avez tous suivi les parlementaires belges au sein de l'hémicycle vous dire que les Belges qui ne s'entendaient plus dans les sessions, ils étaient au four au moulin avec les Michel et consorts, tout le monde le sait. Parce qu'ils ne s'entendaient plus avec Joseph Moussé, Laurent Désiré Kabila, les députés belges ont dit ils sont allés demander l'autorisation chez les Américains. Et 15 jours après, Moussé Kabila avait été assassiné. Et on est allé prendre ce jeune Rwandais, Hippolyte Kanambe Kazembere,
Parce que c'est un homme qu'on va manipuler à leur guise. C'est les Belges qui le disent, ce n'est pas nous. Parce que monsieur vous dit, il n'y a pas de preuves, il parle en l'air. Donc permettez-moi de finir. Alors, vous avez suivi, ça c'est le premier élément. On dit les faits créent les droits. Vous avez suivi monsieur l'ancien ministre Pascal Moukena, l'ancien ministre de l'Intérieur de la RDC, qui dit que lui et les autres Katangais, je crois qu'ils étaient au nombre de 3 ou 4, ce sont eux qui ont créé une identité congolaise à Kabila. Ils lui ont donné l'identité congolaise parce que son nom n'était pas congolais. Katangaise. Non, laissez-moi Katangaise. parler. Non, Katangaise. Merci. Vous comprenez? Tous ces dignitaires du régime Kabila sont ceux qui ont dit aux Congolais qu'ils ont donné l'identité à Kabila. Mais l'identité congolaise à Kabila. Et l'histoire que j'ai entendue ici sur, que Bissell était en train de dire, cher maître Bissell était en train de parler de Kagame, Kabila qui était garde du corps, de aide du corps de Kabarebe. Et c'est un mensonge. Les photos sont là. Les photos sont là. On ne change pas l'histoire. On ne peut pas venir ici pour tromper les Congolais, dire que ceci. Prenons maintenant la Senko. Donc, c'est-à-dire qu'il y a usurpation d'identité et de nationalité congolaise dans les chefs de M. Kabila pour lesquels la justice étant saisie parce que la levée des immunités a eu lieu, que la justice nous aide à y voir clair. D'accord. Prenons maintenant la Senko. Je vais vous repasser la parole, maître Eli Béni, au troisième tour de table. Mais la question c'était sur la Senko. Laissez-moi ramasser parce que lui, il vous parle de M. Ambongo Alinga Mosolo, qui serait plus important que Bemba, qui est ministre, vice-premier ministre dans ce pays. Il dit non, Ambongo est plus... Mais non, mais c'est n'importe quoi, cher ami. C'est n'importe quoi. Venir jusqu'à ce point, vouloir réduire M. Jean-Pierre Bemba, qui est vice-premier ministre au pays, avec un cardinal qui, du reste... n'est pas un officiel de l'État congolais. Et non, ça c'est grave ça. Maître Eli Béni Kamalenga, merci beaucoup. Je rappelle que Maître Béni est président d'un parti politique ACU, Action des Congolais. Action pour un Congo uni. Pour un Congo uni, parti politique qui soutient le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, je passe la parole également à Maître Bisselo. On va essayer de prendre le deuxième tour de table. Après, on va prendre le troisième tour de table pour le deuxième sujet. Alors, ce sera notre dernière intervention sur ce sujet de Jean-Pierre Bemba. Vous ne partagez pas ce que Bemba dit. On regarde, malgré tout ce que Maître Eli Béni a dit, tout ce qu'il présente, il dit qu'il y a, voilà, toutes ces preuves. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il y a comme déclaration dans le passé, parce que Bemba, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, il n'est pas le premier à dire tout cela. Il y a eu beaucoup de gens qui, dans le passé, est-ce que cela ne constitue pas des preuves en droit, tous ceux-là qui ont précédé Bemba en disant cela? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Comment ça? Et un mensonge, c'est pas parce qu'il est répété 1000 fois que ça devient une vérité. C'est connu. C'est pas parce que vous répétez un mensonge 1000 fois que ça devient une vérité. Un fait est un fait, c'est factuel. Mais cela dit, non. Sinon, laissez-moi répondre par rapport aux élucubrations de mon cher ami. Je vais même le replacer dans l'histoire. Premièrement, je vais vous donner un fait factuel. Descendez ici, vous avez la chance ici d'avoir votre chaîne en ville. C'est-à-dire, nous sommes censés avoir comme une élite. Descendez en bas avec un billet pour Bruxelles et un visa. Qui en veut? Vous allez voir tout le pouvoir venir prendre gratuitement. C'est-à-dire que de la manière dont nos amis qui sont aussi, Maître Eli qui est agité ici sur le plateau, la manière dont ils ont, il est agité. Il est agité. S'il vous plaît, il est agité parce que vous n'avez pas pris parti quand il s'est attaqué à moi. Laissez-moi m'exprimer, je suis maître de mes propos. Il est agité. Il est agité. Je ne me souviens pas, moi, n'importe quel Congolais sensé, quand il a l'opportunité de fuir, il fuit ce pays. Parce qu'ils l'ont amené au gouffre et encore, ils n'ont pas encore vu toucher le fond. Et ils cherchent à toucher le fond. Pire encore, ces chefs à lui, leur argent, il se trouve en cette Europe-là, où il dit qu'il n'y va pas. C'est là-bas qu'ils partent toutes les vacances. La famille de ces chefs, leurs femmes, leurs enfants sont là-bas. Alors oui, un Congolais responsable et censé, même nos jeunes aujourd'hui, ne cherchent plus qu'une seule chose à fuir. C'est salutaire. Chacun veut se sauver. Et aujourd'hui, il rit. Parce que lui, c'est vrai, ils sont dans la jouissance.
Ils pensent que tous les Congolais doivent être dans la jouissance comme eux, ou bien ils sont dans la jouissance. Non, je replace les faits. Pas jusque-là. Mais quand il a dit, vous n'avez pas dit que ce n'était pas juste là? Laissez-moi, je suis responsable de ce que je dis, et je réponds à Maître Ely par rapport à ces attaques. Je suis apaisé. Quand il vous parle d'un député, il vous parle des députés belges. Ce n'est pas des députés belges. Il faut dire au sein du Parlement belge, un député. Mais le problème, c'est que, c'est ça que j'aime bien avec certains, qui ne maîtrisent pas la politique extérieure. Ils ne savent pas me dire, ce sont me dire le nom de ces députés et de quelle faction ils venaient. Le problème, c'est qu'il faut être à la hauteur. Je suis à la hauteur, je vais vous aider. Non, vous avez rapporté cela comme étant des faits. Vous avez rapporté, je suis dans le fait, moi. Vous étiez... Vous n'êtes pas en mesure de comprendre. Il y a des... Quelle question? Quelle question? Quelle question? Non, je suis en train de réagir sur ce dossier. Et je suis en train de rabattre tous ces soi-disant faits qui ne sont pas du sous du fait. Je vous ai dit que ces députés qui avaient parlé... Protégez-moi. Demande, Ibissé, il a fait les droits aussi, ne sait pas comprendre un fait, un acte. Il y a un problème sérieux. Maître Béni, s'il vous plaît. C'est pas possible. S'il vous plaît, vous allez avoir la parole à votre tour de table. Un député allez-y, hasardeux, perturbateur, connu, notamment en Belgique, connu de la politique belge, vient gesticuler au Parlement. Lui, il en fait une vérité. Ça m'étonne. C'est pire encore ça. Maître Ely vient nous parler ici de l'identité katangaise. Mais vu qu'il ne maîtrise pas la politique, il ne sait pas qu'il était dans... Mais non, je sais ce que je parle. Je parle d'identité katangaise. Mais ce sont ses propos. Non, Maître Ely, en question de débat, je suis beaucoup plus haut que vous. Allez dans le fond. Je suis beaucoup plus... Là, je suis à l'aise. Maître Ely, je suis... Moi, je ne vous ai jamais menacé dans le plateau. Vous, si. C'est parce que vous perdez... Mais pourquoi vous... Mais je réponds, il n'y a pas de questions. Il n'a pas posé des questions. La preuve, il n'a pas posé des questions. Non, il n'a pas posé des questions. Je lui ai dit, je réagissais. Je réagissais à vos mensonges. Je réagis à vos mensonges, soyez apaisés. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on s'attaque à vos mensonges? Mais il s'agit de quel mensonge? Les députés, toi, tu n'as pas suivi. Ça ne suffit pas comme preuve. C'est pas possible. Déclaration passée. Ah, ça vous a suffi? Bon. Est-ce que ça ne suffit pas comme... Quand on dit qu'il a été... Non. Voilà un fait. Il a été 18 ans président de la République. C'est pas comme preuve, ça? Ah, c'est lui qui a signé même la Constitution de la République comme président. Ça ne vous suffit pas comme preuve. Mais quelle immaturité de la classe politique. Quelle inconscience. Quelle inconsidération. Non, mais c'est normal. C'est normal qu'un monsieur arrive, je vois ici un monsieur me dire, parce qu'on est ministre, ici, dans ce régime, qu'on est plus important qu'un cardinal. Mais que... même en termes de formation, on peut devenir par hasard ministre ici en République démocratique du Congo. Comme ministre. Comme un cardinal total. Les personnes les mieux informées dans un ministre. Comme un cardinal total. Non, un ministre aussi, l'un des seuls qui sont habilités à mentir dans cette République. On lui a posé une question simple. Il a dit, il a dit une chose. Il a dit une chose. 66 millions de dollars nous payons par mois. Puis ça, Lusako est venu lui dire quoi? Il a fait son travail. Le lendemain, il est venu dire, mais monsieur Bemba, je suis parti chercher, parce que 66 millions par mois, ça laisse des traces, mon cher ami. Ça laisse des traces. Mais voilà. Donc, 66 millions de dollars par mois pendant 18 ans. Nous aimions quand même avoir des preuves. C'est comme ça qu'on s'assoit. En tant qu'avocat. Vous arrêtez. En tant qu'avocat, j'ai réagi toujours aux déclarations de Bemba. Quand vous posez des questions, c'est pour me faire perdre le fil des idées et pour vous donner raison dans des petits détails qui n'ont rien à voir. Non, parce que ces mensonges-là, il faut les disséquer. Il faut les renvoyer. Sur le fond, c'est fou. On a arrêté le chauffeur, oui, mais il n'est pas censé être votre prisonnier privé. Il faut l'amener à la justice. Amener ses armes à la justice parce que ça fait de lui un complice. Vous n'êtes pas juriste. Vous n'êtes pas juriste. Donc pour vous, les services de renseignement, arrêtent les gens, les jugent et les condamnent en silence. Donc vous les cherchez, c'est ça l'état de droit. S'il vous plaît. On arrête, le service de renseignement arrête quelqu'un, le juge en secret et le condamne en secret. Vous avez un problème de votre produit.
Votre produit en train de faire... J'en ai vu la médiocrité, mais jusque-là, je suis choqué. Là, je suis choqué. Nous faisons un débat de... Non, mais je ne savais pas que... Non, c'est pas un débat de qualité parce qu'il ne sait pas comment fonctionne un état de droit. Non, s'il vous plaît, pas jusque-là. Il ne connaît pas la primauté des droits. Il nous parle des services de renseignement. Ils peuvent arrêter quelqu'un, le juger en secret et le faire condamner. Qui a dit ça? Apparemment, c'est ça. Nous attendons que cela soit établi par une juridiction. Pourquoi tu fallait pas choisir? Il fallait choisir quelqu'un d'autre. C'est vrai, je suis trop... Je suis trop... Il faut, moi, je suis dans les détails. Moi, tu ne vas pas m'envoyer parce que tu dis, ça va glisser. Non, moi, les cadiochas, ça passe pas. Je vous rattrape dans vos cadiochas. Mais vos mensonges, élaborés dans vos laboratoires. Alors, ça a été élaboré dans nos laboratoires. Oui, ça, c'est le langage de DPS que j'ai entendu depuis toujours. Vous n'avez rien dit de nouveau, croyez-moi. Il n'y a pas d'attaque ici personnelle. On ne s'attaque pas, on ne se combat pas. Mon cher ami Dan, sois impartial. C'est ça qu'il a fait pendant 10 minutes. C'est ça qu'il a fait en parlant de Eric. Il parle de Maître Eric parce qu'il est plus intelligent que nous. Pendant qu'il avait, pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Mais montre que tu es intelligent, justement. Mais non, je vais vous rattraper. Moi, je vais vous descendre aussi bas que vous. On doit avancer. Je descends aussi bas que vous, après je vous élève. Je descends aussi bas que vous et je vous élève en même temps. Parlons des faits. Jean-Pierre, aujourd'hui, vous avez parlé il doit être en principe être poursuivi. Entendu, effectivement. Entendu en justice. Et même le Parlement doit l'appeler. Il doit venir expliquer aux élus du peuple ces renseignements. Parce que vous êtes ministre de la Défense, vous ne faites pas ce que vous voulez, vous ne dites pas ce que vous voulez. Soit on est dans les sûretés, domaine de sûreté. Dans ces cas-là, vous ne devrez pas le dire. Vous avez violé les textes. Soit on n'est pas dans le domaine de sûreté. Dans ce cas-là, il faut venir le dire. Laissez la justice. Impose que nous ayons peut-être une instruction judiciaire pour rétablir la vérité. C'est d'aujourd'hui. Le fait qu'on nous dise que Moïse Katumbi avait employé les risques pour pouvoir déstabiliser la CENI. Oui. Il y a des attaques à la CENI. Ah, ça, c'est probable. Mais je vous rassure une chose. Hein. Même les simples entreprises dans le monde, aux États-Unis, en Europe, sont hackées. Les hackers s'attaquent. On s'attaque à tout ce qui est sensible, ce qui intéresse à l'État. Parce qu'on va chercher des informations. Parfois, les hackers vont même à rentrer dans des données d'une entreprise qui pèse des milliards. Pourquoi? Pour saisir les éléments sensibles et vous le revendre. C'est du chantage. Mais je ne savais pas que dans cette trace de hackers, ils ont mis Made in russe via Moïse Katumbi. Merci. Mais c'est d'une bassesse intellectuelle. Et monsieur, c'est vrai que, monsieur, laissez-moi chuter. C'est vrai que monsieur Bemba, il savait qu'il avait ces talibans qui viendraient prendre le relais. Mais nous ne sommes pas ces talibans. Nous méritons plus que ça. La République démocratique du Congo mérite plus que cela. Effectivement, comme a dit une ancienne journaliste, son père doit se retourner dans sa tombe. Effectivement. Merci bien, maître Eric Bisselo. On est en train ici de débattre sur les accusations de Jean-Pierre Bemba contre notamment plusieurs personnalités, Moïse Katumbi, et même certains dirigeants de la Cinco des catholiques. Alors, monsieur Eri Massimbo, comment rétablir la vérité dans tout ça? Comment savoir qui dit vrai? Qui dit faux? Parce que d'une part, Kabila et ses hommes disent Bemba est en train de... Kabila n'a rien dit. Non, je dis ses hommes. Ses hommes. Et ses hommes. Ils sont en train de rejeter tout ça. Ils disent que c'est la dignité d'une personnalité qu'on est en train de jeter en pâture. Moïse Katumbi, on a suivi son porte-parole. La Cinco, jusque-là, on n'a pas encore rien suivi. Ils n'ont pas encore réagi par rapport à ça. Ils vont réagir. Mais dites-moi, est-ce que... C'est un membre de... Non, l'expérience. Et ils répondent avec précision. Vous vous souviendrez d'ailleurs de ces soi-disant financements auprès des épiscopes. La Cinco avait répondu. Les épiscopes? S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on y revient. Eri Massimbo, il y a moyen de rétablir la vérité dans tout ça. Est-ce qu'il y a moyen qu'on sache finalement quelle est la vérité dans cette affaire? Il y a moyen de savoir la vérité? Monsieur Dan, s'il vous plaît, je crois tout ce que nous disons et toutes ces déclarations ou révélations faites par le vice-premier ministre et ministre du Transport, Jean-Pierre Bemba, je crois que tout ça entre dans la solution de quel problème? Pardon? Ça entre dans la solution de quel problème? Ça n'a résolu aucun problème. Non, je ne sais pas. Peut-être pour lui. Mais en vrai, ça ne résout aucun problème des Congolais. Aucun problème. Aucun problème des Congolais. Donc, je pense, ça résolut quoi? Parce qu'il y avait quel problème? Ça résolut quoi? En tant que ministre des Transports, je crois que s'il estime que tout ce qu'il a dit
sont vraies, alors il est temps aujourd'hui d'apporter cette question, d'en débattre au Conseil des ministres pour rétablir la vérité par rapport à l'identité de Joseph Kabila et que l'État congolais puisse en discuter. Puisque l'État congolais, jusqu'à ces jours, est débiteur de l'identité de Kabila. Parce que quand quelqu'un dépose une candidature en tant que président de la République, s'il n'avait pas la nationalité congolaise, l'État congolais devait rejeter cette candidature. D'accord? Et cette histoire a perduré depuis que Joseph Kabila était au pouvoir et jusqu'à ces jours. Je pensais que, de son absence au pouvoir, les vérités allaient être établies et que le peuple congolais aurait su réellement la vraie nationalité de Joseph Kabila. D'accord? Il est temps alors, comme c'est un ministre qui s'est saisi de ça, il est temps de pouvoir en débattre au Conseil des ministres pour que les options puissent être levées et que la déchéance, si il porte cette nationalité pour fausse identité, alors je pense réellement que les conseils des ministres, on doit en débattre au Conseil des ministres pour donner de la matière au ministère de la Justice et à nos juges, afin que la déchéance de cette nationalité, dont Joseph Kabila détient jusqu'à ces jours, puisse voir les jours et que les peuples congolais puissent être réellement éclairés par rapport à cela. Mais rester seulement dans ce coin et les considérer comme des attaques politiciennes qui n'aboutissent à rien, c'est juste pour le repositionnement, parce que d'ici peu, soit il pourrait y avoir un nouveau gouvernement, comme le chef de l'État l'avait promis, un gouvernement de guerre, pour pouvoir faire une offensive et récupérer les territoires qui sont sous occupation. Parce que c'est ça la logique du président de la République. À ces jours-ci, le président de la République avait même exprimé ses besoins. C'est qu'il cherche des gens qui vont revenir sur sa table avec des solutions pour trouver le problème au mot qui transgresse la population congolaise dans la partie est du pays. Ces jours, le pays est agressif. Le pays est envahi par l'armée rwandaise qui a installé certains bébés égarés de la nation à la tête de certaines entités. Et je pense clairement que le chef d'État a besoin de solutions. D'accord? Des solutions diplomatiques, des solutions militaires, des solutions économiques pour permettre à notre finance de faire face à cette agression et au manque, parce qu'aux fuites de ces finances. Franchement, je le considère. Ça ne résout rien. Ça ne résout rien au problème. Non, mais si ça révèle les services de sécurité, c'est que les services de sécurité étaient ignorants depuis tous ces temps. C'est que l'État congolais est défaillant de ses missions régaliennes, de protéger la population et la nationalité congolaise. Donc aujourd'hui, tout le monde peut prétendre être congolais et l'État congolais ne nous dira rien par rapport à cela. C'est ce qu'on veut dire. Comment savoir qu'on est congolais? Comment savoir qu'un individu est congolais? Mais il y a tout un processus. Légalement, c'est connu. Mais ils ont créé encore le trouble eux-mêmes. C'est connu. Donc, je crois, tous ces ministres-là, toute la classe politique, qui ont des doubles nationalités, ces jours, ont toujours des problèmes de nationalité. Non, la plupart, la majorité ont ce problème de la nationalité. Non, tu n'es pas étranger. Non, mais c'est Dan, vous n'êtes pas étranger aux réalités congolaises. Vous n'êtes pas étranger. Quand la majorité des Congolais qui quittent ces pays-ci pour rejoindre l'Occident. On se souvient, ça y est, Badi Mangaver a lancé la nationalité belge. Voilà. Là, ce n'est pas moi qui viens de le dire. C'est vous. C'est vous qui venez de le dire. Donc, à ces jours, focus sur des solutions pour reconquérir, faire un assaut. Non, ces jours, peu importe toutes les manœuvres qu'on est en train de faire au niveau national, dialogue ou pas dialogue, mais c'est que le Congolais veut, c'est que le peuple, c'est que le président de la République aspire ces jours, c'est la reconquête des zones qui sont sous occupation de l'armée rwandaise. Merci bien, monsieur Eri Massimbo. Allez, on va avancer avec maître Eli Beni. Maître Eli Beni Kamalenga. Maître Beni, vous parliez de la Cinco. Vous avez dit que vous n'avez pas fini votre développement d'idées.
vous avez parlé de Moïse Katumbi, vous avez parlé de Joseph Kabila, je crois déjà que vous avez commencé. Vous voulez maintenant parler de la Synco. Quels sont les éléments que vous avez? Merci beaucoup, cher Dan. Je sais que ce plateau a toujours été un plateau intelligent, un plateau qui a qui a de la hauteur. Et quand je quitte chez moi pour venir te rencontrer, je fais toujours un effort pour être à la hauteur. Parce qu'il y a vraiment une grande attente de la part de ceux qui nous suivent, qui sont nos juges sévères au regard de nos différentes interventions, nos analyses. Et par cela, je m'en vais vous dire tout de suite que celui qui ne sait pas d'où il vient, il saura où il va. Ça, c'est très important. Parce que aujourd'hui, on peut dire que Bisselo est congolais. Nous tous, on sait qu'il est congolais. Mais à la survenance d'un fait, il peut y avoir lieu de poser une question. Parce qu'à l'issue de ces faits, pénètre une action. J'ai toujours dit, pour ceux qui me suivent, que la différence entre un fait et un acte, je dis, c'est l'intention d'agir dans le champ de droit. Lorsque nous, dans ces pays, on nous a présenté Kabila, on sait tout le monde savait que c'était le fils de Mosé. On y a cru. Mais lorsque, à un certain moment, les voix ont commencé à s'élever sur sa personne, non, il n'est pas ce qu'il est. On dit qu'il est jumeau. Alors, mais c'est la personne qu'on présente comme étant sa jumelle, se trouve être sa tante, qui serait née en 1968, dans un endroit autre que celui où Joseph Kabila est né. Dans l'identité présentée aux Congolais, oui, dans l'identité présentée aux Congolais, Kabila est né à un endroit autre que sa jumelle. Donc vous comprenez que sur le plan de droit, cela doit susciter la curiosité du juge ou du magistrat par rapport à la situation qui est Il y a une vidéo où on entend son père, oui, Laurent Kabila, parler de son fils, Joseph Kabila. Une vidéo comme ça, oui, je crois sur un média là, oui. Un gars, mais vous savez que lorsque Kabila est arrivé, il est venu avec ses différents Rwandais qu'il a présentés comme de Congolais. Conséquence, quand ils ont commencé à se battre avec ces derniers, il a dit non, mais ces Rwandais, ils ont trouvé du miel ici. Je leur ai dit de rentrer chez eux, ils ne veulent plus rentrer. C'est le même Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila. Oui. Donc, c'est pour vous dire ceci, que au regard, j'ai dit tout à l'heure que celui qui ne sait pas d'où il vient, il ne saura où il va. Aujourd'hui, il y a autant de révélations sur la personne de Joseph Kabila qui pousserait l'État congolais à creuser. Parce que vous comprenez que nous prendre pour des communs des mortels, même nous qui sommes avisés, ce serait aberrant. Vous savez que Joseph Kabila a dirigé ce pays pendant 30 ans et 18 ans. 18 ans. Et durant ces 18 ans, il a eu à combattre les M23. Oui. Mais aujourd'hui, il est à la tête du M23 qu'il a combattu, qu'il a présenté comme étant un mouvement terroriste, rebelle, anti-valeur, qui tue, pille et viole nos mamans. Lui-même, il n'est pas d'accord. Il dit qu'il n'est pas là pour ça. Il est un peu de... Non. Écoutez. Il n'est pas membre de l'AFC. Il est fondateur de l'AFC et membre du M23 parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui est à la tête. Parce que ces gens qu'il croit pouvoir combattre, c'est ceux qui les sécurisent. À Goma. Oui, c'est eux qui les sécurisent à Goma. Est-ce que toi et moi, on peut s'hasarder d'aller et se promener dans les rues de Goma? Je ne pense pas. Ou à Bukavu. Parce qu'à la minute, vous êtes tué. De par tes opinions, parce que ce sont des gens qui ne blaguent pas. Et lorsque il faut revenir à cette situation, il y a eu levé des immunités de Joseph Kabila. Oui. Alors, lorsque mon frère au Sénat, Eri et Maître Eric Bisselo vous disent que ce que lui-même m'a dit n'a pas d'importance, pourquoi maintenant, hein? Et tout ça, donc ça veut dire que déjà nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes ici, ça c'est un. Et de deux, on ne sait pas d'où on vient. Parce que lorsque la justice est saisie, et même lorsqu'un tribunal pénal pour la RDC créé ou un pays est créé, on tend toujours à circonscrire
la mission du juge dans l'état et dans l'espace. C'est-à-dire tous ces éléments-là, au regard des choses, au regard aujourd'hui de la position actuelle de Kabila, qui est devenu patron numéro 1 de ceux qui nous a présentés comme étant des antivaleurs, des terroristes, des rebelles. Alors, il y a trahison, il y a haute trahison. Vous comprenez? Il y a violation de l'article 5 de la loi portant statut des anciens chefs de l'État. Il y a violation de l'article 6, 29 et 30 de la loi portant l'organisation et fonctionnement des partis politiques au pays, parce qu'il est également autorité morale et président d'un parti politique. Je peux perdre. Donc, c'est pour vous dire que tous ces éléments-là, parce que la justice est saisie, la Senko. Attendons voir l'issue qui sera donnée à toutes ces choses. Et là, maintenant, vous comprendrez que un juriste a parlé. C'est pas ce que vous avez entendu là, des spéculations dans les blabla. Alors, la Senko, oui. Ce qu'il faut d'abord retenir une chose. La Senko, comme on dit, Conférence épiscopale du Congo. C'est une ASBEL créée au sein de l'Église catholique. La Senko n'est pas une institution de la RDC. Parce que les institutions de la RDC sont connues. L'ECC, l'Église du Christ au Congo, qui est également une ASBEL. Lorsque vous comprenez que les Congolais, beaucoup de Congolais de mauvaise qualité s'élèvent, ils disent non, en 2016 et tout ça, dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Les Congolais de mauvaise qualité, quand même. Non, je ne l'ai pas. Il ne faut pas laisser la publique dans le noir, il faut qu'il précise. Hein. Tu as dit tout ce que tu as dit sur moi. Je parle aux journalistes. Je n'ai pas eu le temps de. Non, non, je l'aide pour qu'il éclaire les Congolais. Pourquoi mes paroles te font peur? Non, pourquoi ça me fait peur? Les mensonges, je ne peux pas me faire peur. Les mensonges, je ne peux pas me faire peur. Toi, ce que tu appelles les mensonges, ce sont les vérités. Parce que tu sais que tu les vérités made in UDPS. Alors, cher dame, la Senko. Les temps et les... Je suis en train de parler de la Senko et de l'ECC. C'est justement là où je suis. Il ne faut pas le suivre parce qu'il sait que c'est un mauvais perdant. Oui. Alors, Maître Bissell, oui, c'est un mauvais perdant, il le sait. Lorsque, en 2016, Kabila a été fait mandat, parce qu'ils disent non, l'Église catholique a accompagné l'UDPS. Ils ont tout fait aujourd'hui, nous en sommes là où nous sommes. Les temps et les circonstances ne s'équivalent pas. Si les Congolais se sont levés à l'époque, et même l'Église catholique à 5 ans se sont levés parce que Kabila a été fait mandat. Kabila a été fait mandat et il fallait maintenant faire en sorte que Kabila dégage. Mais Tshisekedi a encore 3 ans et demi. Son départ. Exactement. Aujourd'hui, Tshisekedi a 3 ans et demi. Ils ont tenté d'assassiner le chef de l'État. J'arrive. Je crois que Bemba, ce n'est pas n'importe qui. Si. Bemba siège au Conseil des ministres. Oui. Bemba, en tant que ministre de la Défense à l'époque, a siégé au Conseil de sécurité du pays. Et que ce que lui connaît, vous et moi ici réunis dans cette pièce, nous ne le savons pas. C'est pourquoi lorsque un officiel comme Bemba parle avec des preuves, il cite une source, et on vient vous dire qu'il parle sans preuve, sans soubassement, il serait frustré. L'Église catholique et la Senko aujourd'hui sont cités dans la liste des gens qui ont fait la réunion pour tuer Tshisekedi. Quelle est la source, Maître Elibeni? Parce que on nous... Mais vous parlez de Bemba, non? Vous parlez de Bemba qui aurait pris parole sur Top Congo, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais moi, je ne suis pas en dehors de votre question. Et encore en dehors de ce qui a été dit sur Top Congo. Je suis en train d'analyser. C'est-à-dire, nous suivons tous l'actualité. Parce qu'un politique prend le temps d'analyser les faits, hein, et place son analyse en termes d'avis. Parce qu'une question m'est posée justement. Je ne vais pas faire comme l'autre côté, vous avez suivi, on vous raconte la vie, mais moi je vous raconte la situation. Oui. Il semblerait, permettez-moi même que je parle au conditionnel, il semblerait que ces chers politiciens en robe, leurs noms sont cités dans la réunion, hein, qui a mis aux prises, les noms qui sont cités, on cite les noms de Kabila, de Kagame et de sa femme, on cite Cholet et un certain nombre de gens qui se sont réunis justement pour faire un coup d'État au pays, c'est-à-dire tuer le chef de l'État. Mais il gagnerait quoi, Maître Beni? Les évêques de Mais c'est une très bonne question. Il gagnerait quoi? C'est une très bonne question. Il gagnerait quoi? Vous avez suivi Kankenza, vous avez suivi Iji Bayamapia, par rapport à la démarche de la Senko. Ils veulent trouver le remplaçant. Exactement, ils ont dit que la démarche qu'ils sont en train de faire
ils le font pour justement ça soit au profit du président qui viendrait et non du président actuel. Ça, c'est un. De deux, il faut dire que aujourd'hui, tous les Congolais se sont levés pour condamner l'attitude de Kabila, qui déjà a dit que les aspirations du M23 sont légitimes et fondées. Kabila, qui est aujourd'hui, qui a pris officiellement la tête du M23 FC, nous n'avons pas vu les SCC et la SEMCO s'élever pour condamner. Mais au moins, il y a un patriote Fayoulou qui a compris qu'il fallait que je me désolidarise de cette démarche, que j'aille voir mon frère, on parle pour pouvoir trouver des solutions pour sauver notre pays. Merci beaucoup. Cela est fait. Maintenant, de quoi on vous parle? Lorsqu'on vous dit non, Bemba dit, il ne peut pas dire ça, il est frustré, et tout ça, alors que les faits sont têtus, les faits sont là. Merci beaucoup, maître Eli Beni Kamalenga, pour cette lecture des faits. Alors, deuxième sujet pour finir, maître Biselo, on va clore un dernier tour de table. Je crois qu'on va faire d'une pierre deux coups. On va aussi évoquer l'aspect de Martin Fayoulou qui appelle à la création d'un camp de la patrie. Initiative que nous pouvons trouver louable ou non dans le contexte actuel, le camp de la patrie. Votre avis. 3 minutes, s'il vous plaît. On termine? En même temps, nous allons demander à M. Martin Fayoulou de nous trouver dans les lexiques de la République démocratique du Congo. Pourquoi pas aux étudiants de première année de droit de nous dire quels sont les Congolais de bonne qualité, les Congolais de mauvaise qualité, de manière juridique, pour essayer d'éclaircir les choses. Parce que c'est une absurdité intellectuelle et juridique. On peut être de mauvaise qualité? Mais c'est quoi? Qu'est-ce que nous... Soyez quand même intelligent, monsieur. Montrez-vous. Pourquoi quand vous êtes à côté des pro-UDPS ou bien des gens UDPS, vous devenez aussi bas qu'eux? Comment un être humain peut être de mauvaise qualité en termes de nationalité? Il ne réfléchit pas avec hauteur comme le ferait quelqu'un qui est très intelligent de donner des leçons. Comment? On doit savoir que vous êtes très intelligent. En réfléchissant, réfléchissez qu'on sache que vous êtes à la hauteur de nous apporter ou d'apporter aux Congolais ce qu'ils attendent de vous. Mais c'est ce qui est grave. Vous n'avez pas la parole, Maître Beni. Est-ce que vous trouverez normal, cher Dan, qu'un Congolais trahisse son pays, prenne part à la table de ceux qui veulent déstabiliser le pays et dire que c'est un Congolais de bonne qualité? Vous n'avez pas la parole, Maître Beni, Eli Beni. Peut-être. Mais déjà, on ne sait même pas. Il prend parole pour quel camp? Peut-être au niveau. Il est pour Katumbi, pour Kabila, ou il est dans le cas de Mukwege? Parce que lui, on ne connaît même pas sa famille. Maître Eli Beni Kamalenga, peut-être c'est au niveau peut-être de la compréhension, de la définition de ce qu'on appelle Congolais. Non. Je vous laisse le temps d'aller chercher ce que c'est qu'une nationalité de mauvaise qualité. Nationalité de mauvaise qualité. Mais Congolais de mauvaise qualité, ça existe de quoi? Mais Congolais, c'est quoi être Congolais? C'est une nationalité? C'est quoi une nationalité de bonne qualité, de mauvaise qualité? Maître Biselo. Non, c'est quoi une mauvaise qualité? Un Congolais de mauvaise qualité et de bonne qualité? Mais non, parce que vous sortez une absurdité de votre bouche, malgré toute votre intelligence. Un Congolais, vous êtes en train d'épouser une absurdité, une bêtise. Alors il faut aider la population congolaise et téléspectateurs intelligents. C'est quoi un Congolais de bonne qualité et c'est quoi un Congolais de mauvaise qualité? Et votre source, s'il vous plaît. Là, on est dans les français parlés creux, on n'est pas dans la profondeur. Parlons de Martin Fayoulou. Mais ce sont vos mots. Vous n'étiez pas dans la profondeur, donc. Donc finalement, vous n'étiez pas dans la profondeur. Des téléspectateurs comprenant que vous étiez dans le superficiel, vous n'étiez pas dans le profondeur. Mon cher, mon camp, c'est justement le camp de la République démocratique du Congo et de la patrie. Le camp de la patrie. De vrais Congolais. Ceux qui sont en train de souffrir, non pas avec Martin Fayoulou. Fayoulou est en train, avec ceux qui sont en train d'opprimer cette population. Ceux qui sont en train de détourner l'argent public. Ceux qui sont en train de commettre ce que la Constitution a qualifié des crimes de haute trahison à l'égard des richesses de la République démocratique du Congo. Il les a rejoints volontairement. Libre à lui. Il les a rejoints. Martin Fayoulou a rejoint les camps de ceux qui sont en train d'opprimer la liberté d'expression, d'opprimer les droits. Maître Beni, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. C'est une question d'éducation. C'est toujours ça. C'est une question d'éducation. Un peu d'égard. À un moment, ça arrive, mais à un moment, à force, chasser le naturel et au galop, c'est normal. Un peu d'égard des parties d'autres. Donc, la démarche de Martin Fayoulou aujourd'hui ne répond à aucune solution. Si, il y a solution pour sa famille politique.
C'est justement cette logique-là de ces gens qui réfléchissent en fonction de leur famille politique, c'est-à-dire de leurs propres intérêts, de l'intérêt de l'autorité morale, de l'intérêt de partis. Alors que non, nous avons besoin de répondre de l'intérêt de la génération future de la nation, de ceux qui sont morts, de ceux qui sont présents aujourd'hui, et ceux qui doivent venir demain, la génération qui est en train de payer les prix sans même avoir bénéficié de quoi que ce soit dans cette République. Mais on est quand même dans un monde des insensés, où ceux qui ne commettent pas des exactions, ou ceux qui ne commettent pas de crimes contre la République, doivent se justifier de leur positionnement. Mais non! Vous pouvez dire parce que vous occupez un poste étatique, que vous êtes exemplaire que moi, alors que vous détournez des millions de la République, alors que vous voulez l'avenir de cette nation. Vous n'avez pas de leçon donnée. On est devant une agression. Et alors? UDPS était devant une agression quand la vie était arrivée, non? UDPS ne l'était pas? Cette famille politique-là, ils n'étaient pas devant l'agression? Le Zaïre n'était pas agressé? Après, il vient en plus dire avec une certaine... Ça, je rattrape les mensonges de Maître Eli, dire que Mzé est arrivé ici, il les a présentés les Rwandais comme étant des Congolais. Qui nous donne un moment, une phrase où Mzé a présenté les Rwandais comme étant des Congolais. Il les a présentés comme étant des Africains. Des Africains. Donc, à un moment, soyons quand même sérieux avec nous-mêmes. Vous n'allez pas, cette génération ne va pas accompagner des bêtises parce que l'argent est fort, doit être plus fort que la vérité, l'argent doit être plus fort que la nation et l'avenir de la nation. Soyons responsables et conséquents avec nous-mêmes. Vous pouvez, pour moi, exprimer votre intelligence, dire, je peux me passer d'un poste. Peut-être que Dieu, dans sa bonté, je ne cherche pas un poste ministériel, mais je vais vivre dignement dans mon pays. Alors qu'aujourd'hui, même les futurs, ceux qui sont censés construire ce pays, y vivre, y prospérer, sont en train de fuir, espèrent fuir. Et vous, vous êtes là à l'aise de nous parler, non, quand la vérité, quelle vérité? J'espère aussi quitter le pays. Pour de bon. Qui? Vous. Pourquoi je vais quitter pour de bon? C'est mon pays. Mais si j'ai aujourd'hui l'opportunité d'envoyer mes enfants étudier ailleurs, je vais les envoyer dès la première occasion. Parce que rien n'est sûr avec ces régimes. Merci bien, maître. Parce qu'en tout cas, le chaos est sûr. Mais l'avenir n'y est pas du tout sûr. Merci beaucoup. Martin Fayulu, camp de la patrie. Vous, camp de la patrie. Bon, en fait, je regrette d'avoir départagé ces tables avec des chefs de partis politiques. Vous-même, vous avez vu leurs attitudes. C'est normal. Bon, dans cette attitude, comment on va construire? Au moment où ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le préliminaire, comment on va aller au fond? Donc, c'est regrettable. Je les appelle à la maîtrise de soi parce que leurs militantes et militants n'ont pas besoin de cette scène qui sont en train de nous produire ici. Il serait mieux de pouvoir mettre à profit nos analyses en termes de solutions pour le problème des Congolaises et des Congolais. Surtout mes compatriotes qui sont dans la partie est du pays. Parce que tous les jours, comme nous connaissons des gens là-bas, nous avons quelques membres de famille qui vivent dans ces zones. Ils nous racontent les affres et l'horreur qu'ils vivent le jour comme la nuit. Si dans les grandes villes, la population qui y habite vive cette horreur, alors imaginez-vous, dans des petits coins, dans l'arrière-pays, dans des zones qui sont sous occupation de l'armée rwandaise. Nos compatriotes qui sont dans ces zones, qu'est-ce qu'ils vivent? C'est les massacres, c'est l'élimination, c'est l'extermination de notre population. Mais tout cela ne leur intéresse à rien. Cher Dan. Donc, bon, s'il faudrait parler de l'initiative de Martin Fayulu, président de l'ESID, les soldats du peuple, je pense que ça a toute sa place par rapport à la situation actuelle et au contexte que traverse le pays, de pouvoir se mettre ensemble sur une même table pour pouvoir discuter des problèmes de la patrie ou y trouver une solution par rapport à cela et y remédier. Mais je pense que la création d'un camp de la patrie a toute sa nécessité, mais il faudrait revoir un peu sur la nomination ou la dénomination de ces structures ou de... En fait, mais il faut faire appel à tout le monde. Il faut faire appel à tout le monde. Il faut faire appel à tout le monde. Non. Excepté ceux qui ne sont pas des Congolais. C'est dont moi je peux retracer leur nationalité. C'est dont moi j'ai la possibilité de retracer leur nationalité. D'accord? Zira Makenga, dont vous appelez Makenga ici, n'est pas un Congolais. D'accord.
Kounda Batouare, dont j'ai la possibilité de retracer son histoire et son parcours, je peux vous dire que Kounda Batouare, du coup, il n'est pas congolais. Mais cet appel est fait à tous les Congolais. D'accord? Je pense tout Congolais doit participer dans cette table ronde, dans ces dialogues. Celui qui ne voudra pas, c'est son problème, que la patrie tire les conséquences et le peuple congolais puisse en tirer les conséquences. Je pensais la même chose pour la démarche de la SENCO, mais je disais toujours, on devrait revoir l'approche de la SENCO. De même façon qu'on doit revoir l'approche de Martin Fayulu sur la dénomination et la nomination de cette structure qui doit nous organiser le dialogue. Je pense qu'on doit revoir les approches pour essayer d'en discuter et améliorer. Parce qu'on peut améliorer ce qui existe. Donc, on peut s'asseoir pour pouvoir discuter et voir comment on peut faire sortir le pays dans cette crise. Très bien. Maître Elibeni, la démarche de Martin Fayulu est-elle salutaire aujourd'hui ou bien c'est juste un repositionnement politique? Parce qu'on se souvient que Martin Fayulu, beaucoup l'accusent, justement, on va prendre Jean-Marc Kabound qui parle d'une initiative dangereuse qui menace sérieusement les maigres moyens de cohésion nationale, les maigres efforts de cohésion nationale. Merci beaucoup, cher Dan, pour cette question que je trouve très pertinente. D'abord, ce qu'il faut retenir que le monde politique congolais est truffé de médiocrité comme vous n'avez pas idée. Depuis 1960 à ce jour, nous n'avons pas, nous, politiques congolais, ce qu'on peut appeler les pactes sociaux. Les pactes sociaux permettent à ce que les pays qui ont agressé, que tous ces dignes fils, toutes ces têtes couronnées, se retrouvent autour d'une table pour justement parler le même langage, pour mettre ou bouter dehors l'ennemi. La grande question qu'il faut retenir ici, est-ce qu'il faut parler de l'agression? Est-ce qu'il faut parler de la rébellion? Or, il a été unanimement admis à l'interne, comme à l'international, que notre pays est agressé. Et pour ce faire, vous avez beaucoup de membres de l'Occident qui manipulent les politiques congolais pour leur dire vous ne pouvez pas être ensemble. Parce que comment trouvez-vous normal que quelqu'un comme M. Olivier Kamitatou qui passe sur France 24 pour dire que on ne peut pas condamner les Rwandais, c'est la RDC qu'on doit condamner. Il a dit ça? Il a dit ça sur France 24, je l'ai suivi. Et c'est même dans les réseaux sociaux, c'est à vérifier. Il l'a dit sur France 24, France TV5 Monde. Il l'a dit sur RFI. Il continue à le dire. Vous avez Katumbi qui arrive aux États-Unis pour dire aux Américains que les minerais en RDC n'existent plus. Tout est fini, vous ne pouvez pas signer avec la RDC. Mais mon cher ami, est-ce que vous avez besoin que je vous décline la source? Parce que ça a été dit, il est passé dans une émission sur une chaîne qui appartiendra à Elon Musk. Vous cherchez une source, c'est une émission qui est documentée, qui est sur les réseaux sociaux. Il a été reçu pendant 1 heure du temps. Où il a dit qu'au Congo, il n'y a pas de minerais. Il n'y a pas de minerais, tout est fini. Pendant que lui-même disponible. Exactement. Exactement. Vous comprenez? Parce que la mission ici est que les gens sont en train de voir leurs intérêts égoïstes et personnels et non d'abord les pays. Quelle est la démarche des autres? Je vous ai parlé tout à l'heure de Kabila. Kagame se sentant coincé de toutes parts. Parce qu'avec sa thèse de FDLR, qu'il a présenté comme quoi les conflits en RDC, c'est entre Congolais. On lui a posé la question sur une chaîne américaine. Est-ce que vous avez des troupes en RDC? Il a dit, je ne sais pas. Vous comprenez, chère dame? Il a dit, je ne sais pas. Face à la situation, il demande à Kabila, vous devez vous assumer, monsieur. C'est comme ça que Kabila a pris la tête du M23, AFC aujourd'hui, et Fayulu a fait un choix que moi je trouve judicieux. S'il y a un Congolais, intelligent ou pas intelligent soit-il, qui vous dit que
la démarche de Martin Fayoulou est mauvaise parce que je vois tous ces gens qui insultent Martin Fayoulou, ils n'ont pas compris. Parce que la démarche qui sont derrière, ceux qui soutiennent cette situation, ils sont en train de défendre les intérêts rwandais. Merci beaucoup. Alors, donc c'est pour te dire que Martin Fayoulou a congolaise dans ce qu'ils font, où ils sont en train de faire comme revendication. Est complètement terminé. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Cette émission est complètement terminée. On se retrouve le vendredi. Demain, retrouvez M. Daniel Kambouara. Au revoir.